Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux interactions entre PMI Outlook et SharePoint. Le principe des connecteurs est de pouvoir bénéficier des fonctionnalités essentielles à une GED à l'aide de SharePoint. En effet, le site SharePoint, le site documentaire, est compris dans la majorité des licences Microsoft, mais très peu de sociétés l'utilisent. Pourtant, elle permet de stocker à minima plus d'1 teraoctet dans un espace cloud sécurité et dédié à votre entreprise. Cet espace cloud est accessible, excusez-moi, depuis Teams, comme on vient de le voir ici. Donc à chaque fois que je vous ouvre une bibliothèque dans Teams, je vais avoir un espace SharePoint dédié. Depuis une page web, donc qui dit accessible depuis une page web dit accessible sur n'importe quel device, donc que ce soit une tablette, un téléphone ou autre, vous aurez également accès à vos données. Donc c'est pratique quand on est par exemple en clientèle. Mais ça peut être également accessible depuis un ordinateur, de manière, quand je dis un ordinateur, c'est sous un environnement Windows comme on le connaît habituellement, grâce à OneDrive. Et donc vous voyez, je retrouve mon dossier bureautique directement sur mon ordinateur et vous pourrez faire la même chose sur les dossiers de vos collaborateurs. Vous pouvez également partager un dossier avec un client, avec donc le dossier d'un client avec ce même client, bien entendu sans qu'il voit les autres dossiers. La force également de ce type de solution, c'est qu'on peut très bien stocker un document dans un dossier donné. Par exemple, je vais venir stocker un plan article dans un dossier article et je vais pouvoir lui affecter des métadonnées. Ces métadonnées, donc je vais illustrer mes propos, si je vais par exemple dans, voilà, une fiche article, donc la fiche article de mon vélo, je vais retrouver ici des métadonnées. Donc ces métadonnées-là, elles vont me permettre de pouvoir accéder également à ce plan depuis une fiche client, puisque je retrouve ici le code de mon client, d'accord, et qui me dit bien que c'est un client. Et donc du coup, quand je vais être dans PMI depuis une fiche client, je vais pouvoir retrouver cette pièce sans qu'elle soit forcément stockée dans l'espace du client. Donc c'est plutôt pratique quand je stocke des plans articles liés à des fournisseurs ou des clients, par exemple, dans les dossiers bureautiques articles, et que je veux après y avoir accès depuis une fiche client. Donc à l'aide de nos connecteurs développés par nos équipes conjointes, Arpège et OneLife, je vais pouvoir depuis Outlook ranger mes pièces jointes ou mails dans ces dossiers en alimentant les bonnes métadatas, mais également le faire depuis PMI et bien entendu avoir accès à ces dossiers depuis PMI. Donc du coup, pour illustrer mes propos, on va passer à la partie démonstration. Donc comme je le disais auparavant, je vais retrouver mon dossier bureautique directement soit dans mon Teams, soit sur un espace web, soit sur mon ordinateur. Je vais à l'intérieur d'Outlook sélectionner un mail, donc voilà où j'ai une pièce jointe. J'ai un petit bouton ici, PMI, qui va me permettre de remplir un formulaire afin de remplir les bonnes métadatas et de venir stocker ma pièce jointe correctement. Donc je vais venir sélectionner la pièce jointe qui m'intéresse, venir sélectionner ici client, venir sélectionner le client sur lequel je vais enregistrer ma pièce jointe, en l'occurrence ici Vinci, j'ai une recherche indexée directement sur les dossiers bureautiques existants. Je vais pouvoir lui dire que c'est associé à une commande et je vais l'associer par exemple à la commande 500-700. Donc dans cette démonstration, je vais pouvoir, une fois que j'ai enregistré cette pièce jointe, ce que je vais faire tout de suite, y accéder à travers PMI dans le dossier client, mais également y accéder depuis PMI, depuis le dossier commande. Pourquoi? Parce que dans les paramètres, je lui ai stipulé ici que je voulais créer un dossier commande à chaque fois que je crée un dossier avec un numéro de commande. Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le stocker directement à la racine de votre dossier client, mais c'est ce qui permet de le ranger assez facilement. Donc quand je vais dans mon dossier client Vinci, voilà, donc soit vous voyez je le stocke à la racine, soit je peux le stocker dans un dossier commande. Je retrouve mon dossier commande qui vient de se créer. Dans ce dossier commande là, je retrouve ma pièce jointe avec l'utilisateur qui l'a fait, le tiers, le document ou autre. Voilà. Bien entendu, je vais pouvoir retrouver cette information, comme je vous le disais, hop, directement sur un dossier de type Windows. Voilà, je vais retrouver voilà, ma pièce jointe ici, que je viens d'enregistrer. Et je vais pouvoir également avoir accès à cette pièce jointe depuis PMI. Donc depuis PMI, je vais pouvoir aller sur ma fiche client. Voilà, je vais chercher mon client Vinci. Et vous voyez, j'ai un petit plugin ici, GED, qui va me permettre d'ouvrir, hop, le développement. Et ici, je vais pouvoir avoir accès soit au dossier client, comme que vous faites aujourd'hui avec un dossier bureautique. Voilà, donc là, il m'ouvre mon dossier client. Soit vous allez pouvoir avoir également accès à tous les documents, dont la métadonnée, donc la métadata,
et le code de votre client. Ici, vous voyez tout ce qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le code client de Vinci. Ça va m'ouvrir tous les documents. Et les documents qui peuvent être également stockés, comme je vous disais tout à l'heure, dans des dossiers bureautiques articles. Donc on va retrouver tout de suite l'exemple, avec ici mon plan article que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, qui est donc dans le dossier bureautique vélo, mais que j'ai bien accès directement depuis la fiche client, puisque la métadata, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a bien été enregistrée. Et comme je vous le disais, si je vais maintenant sur ma commande 500-700 et que j'active mon bouton GED, je vais pouvoir directement avoir accès également au dossier. Voilà. De ma commande. Et bien entendu, faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure sur la métadata dans la fiche client, mais cette fois-ci sur la fiche commande, avoir accès à tous les documents qui ont la métadata 500-700 comme le numéro de ma commande. Et comme je vous le disais auparavant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser également des fonctionnalités de GED, comme par exemple tout ce qui va être versionning. Donc là, je vois que j'ai mon document, et si ici je vais sur historique des versions, je vais retrouver en fait l'intégralité des versions de mon document, et je vais pouvoir avoir accès à ces mêmes versions. C'est-à-dire que je vais pouvoir ouvrir soit ce document-là, selon les différentes versions qui existent de ce même document. Voilà, j'en ai fini pour ma démonstration. Adieu les vieux dossiers bureautiques et bienvenue dans un univers vraiment mobile, collaboratif et sécurisé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez avoir une démonstration plus complète de l'outil.